Pour moi, le bonheur, c'est quoi? Je sais pas, c'est avoir une famille. Voilà, c'est tout. Des enfants, une famille. De l'argent, parce que c'est ça qui fait vivre. Voilà, c'est tout. Et je suis dans la télé. Ouais, je ne sais pas. Le bonheur, je ne l'ai pas trouvé. C'est quoi? Bonjour, le bonheur pour vous, c'est quoi? Vous attendez une réponse. D'accord. Le bonheur pour moi, c'est quoi? C'est ma pizzeria. Pour moi, le bonheur, c'est une plage de sable avec des cocotiers. Ah, une île remplie de femmes avec comment on dit, des sirènes, des cocotiers, le rhum, le soleil, les palmiers. C'est ça le bonheur. Et si, avec un yacht aussi. Ah ouais, non, mais voilà, c'est ça le bonheur. C'est pas naturel, ça. Ah si, pour moi c'est naturel. Et toi? Moi, c'est manger. C'est moi. Voilà, ils sont des... Pour moi, le bonheur, c'est de passer à la télé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Claude. Le bruit que vous venez d'entendre est fait par quelqu'un qui a du mal à contrôler ses sens et son corps. En effet, il s'agit de Gérard Rolls, qui se trouve pour une fois aux côtés de Brigitte Simonetta, qui a très peur. Voici un couple reconstitué. Donnez-moi la main, mademoiselle, donnez-moi la main. Gérard Rolls qui se trouve toujours du côté de France 2, que nous reverrons dans le Téléthon avec plaisir. Merci Claude. N'oubliez pas le compteur. Vous allez beaucoup me manquer. Eh ben, évidemment, je manque à tellement de gens. Le premier soir... Brigitte, ça vous gêne pas d'être à côté de Gérard? Ça me fait assez plaisir. C'est vrai, ça vous fait assez plaisir? Ça me fait assez Des plaisir. retrouvailles. Oui, Qu'est-ce qui vous absolument. plaît chez Gérard? Mais tout. Tout? Oh! Oh là là! Bon, enfin, le tout n'étant pas grand-chose quand même. Hein, C'est vrai. Claude, je disais que le premier soir du Téléthon, je vous citerai comme un exemple de professionnalisme et de convivialité. Merci beaucoup. En face de vous, pour disputer ce Bistouri et compagnie, nous avon un couple qui, ma foi, s'entend plutôt bien d'ailleurs. Ah ben, On se connaît. Bernard je connais un peu. Julie. J'ai déjà été chez Julie, à Poitou. En Poitou. Voilà, Il connaît ma maison. Voilà. Ah oui, il connaît votre pas que maison. vous, Claude. Il a goûté votre vin? Oh oui, Oui, bien sûr, sûr. oui, oui, oui. Oui. On a joué aux boules ensemble. Voilà. Avec les petites boules de Gérard. Son mari. Le futuroscope, on a été au Nous allons futuroscope. commencer tout de suite ce jeu. Ah, c'était parce vous que- les deux visiteurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce Bistouri et compagnie. Je vous remercie, mesdames, messieurs, d'y avoir participé. Et à la prochaine fois. Ok, merci Claude, on s'en va parce que c'est pas tout ça. Mais... Il enlève le décor. Il va emmener le décor, il est fou. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons pour ambition de rééduquer votre façon de manger au restaurant. Eh bien oui, avouez-le, vous aimez sortir. Le problème, c'est le constat des dégâts le lendemain sur la balance. Et pourtant, il n'y a pas de fatalité. On peut sortir sans grossir. Il suffit pour cela d'éviter les pièges. Docteur Carsenti, bonjour. Bonjour. Premier piège dont j'ai toujours entendu parler, c'est le verre de vin cuit ou de whisky à l'apéritif. Vous connaissez l'adresse, elle est inscrite en bas du téléviseur. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Santé Vie.
société vieillit, les retraités, les seniors, comme on dit aujourd'hui, sont de plus en plus nombreux. Un Français sur 5 a plus de 60 ans. Ce sera 1 sur 3 dans 30 ans. Alors, les structures d'accueil suivent-elles? Notre société se donne-t-elle les moyens de recevoir, de soigner nos parents, nos grands-parents dans des conditions acceptables? La retraite, parfois dans une institution, est-elle abordable pour tous? Nous allons en parler avec Madame Geneviève Larocque, qui est la présidente de la Fondation nationale de gérontologie. Et puis le docteur Philippe Héricor, vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Docteur, je vais commencer avec vous. Vous faites partie des médecins qui ont dénoncé il y a quelque temps les conditions d'accueil des personnes âgées à l'hôpital. Pourquoi ? La situation se dégrade manifestement. Je travaille à l'assistance publique à Paris, plus particulièrement je dirige un service d'urgence, celui de l'hôpital Saint-Antoine. Or, une politique a fait qu'il y a eu un regroupement des points d'accueil, des urgences à l'intérieur de Paris, n'est-ce pas ? Malheureusement, les moyens n'ont pas suivi, ni les moyens en hommes, ce qui est l'essentiel, ni aussi les moyens, les locaux, en sorte que, n'est-ce pas, les conditions actuelles d'accueil sont de plus en plus critiques. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement lorsqu'une personne âgée se présente à l'hôpital? Elle est mal reçue, elle n'est pas soignée? Comment ça se passe? Non, ce n'est pas cela du tout que ça veut dire, et ça ne concerne pas seulement d'ailleurs les personnes âgées, ça concerne malheureusement une grande partie des gens qui viennent à l'hôpital. Mais évidemment, le problème est plus grave quand il s'agit d'une personne âgée qui a forcément besoin davantage de la présence d'un médecin. En effet. Bon. Pourquoi une personne âgée, peut-être on peut se poser cette première question, pourquoi une personne âgée vient à l'hôpital? Le plus souvent, et nous faisons une médecine de proximité, j'insiste bien là-dessus, donc ce que je connais sont les personnes âgées des arrondissements dans lesquels est mon hôpital, c'est-à-dire le 11e et le 12e. Bon, eh bien très souvent on s'aperçoit d'une chose, c'est que ces personnes-là sont peu suivies par un médecin de ville. C'est une des premières choses.